Enfin, quatrième vérité, et ça aussi, ça demande un peu de courage politique que de le dire, parce que c'est pas très populaire. Moi, je veux le dire avec toute la force de la conviction, pour relever les grands défis du XXIe siècle, dans lesquels nous sommes déjà bien engagés, se séparer les uns des autres en Europe serait une absurdité. Il faut y aller ensemble. Et je ferai une campagne pro-européenne, même si l'Europe aujourd'hui n'est pas à l'odeur de sainteté, même si elle est largement refusée dans un certain nombre de pays. Il faut sauver l'Union européenne que nous avons mis 50 ans, 60 ans à construire. Alors, pour cela, il faut lui redonner de la crédibilité. Aujourd'hui, elle est rejetée, peut-être en Grande-Bretagne, en Pologne, en Hongrie, chez nous, où les partis anti-européens prospèrent. Et là aussi, il faut ouvrir les yeux de nos concitoyens, à condition que l'Europe soit efficace. Il faudra donc qu'elle définisse une politique de contrôle des flux migratoires efficace. En matière de migration, il faut marcher sur deux pieds. Bien sûr qu'il faut accueillir ceux qui ont droit à l'asile politique. C'est notre tradition. C'est notre honneur aussi que de le faire. Et pour cela, il y a des procédures qu'il faut sans doute améliorer. Mais, comme Michel Rocard l'avait dit pour la France, je crois que l'Europe ne peut pas non plus accueillir toute la misère du monde. Il faut donc se donner les moyens de contrôler nos frontières externes, ce qu'on appelle les frontières externes de Schengen. Schengen, c'est quoi? C'est la libre circulation entre nous, mais c'est le contrôle de la frontière entre la Turquie et la Grèce, par exemple, qui est aujourd'hui une passoire, c'est bien connu. Nous avons chargé une agence qui s'appelle Frontex de faire ce contrôle. Elle n'en a ni les moyens budgétaires, ni les moyens humains, ni les moyens juridiques. Aujourd'hui, cette agence a un budget de 140 millions d'euros, qu'on vient d'augmenter. Enfin, l'agence équivalente aux États-Unis qui contrôle les frontières américaines a un budget de 33 milliards de dollars. 180 millions d'euros, 33 milliards de dollars. Alors, on peut continuer comme ça. Si on continue comme ça, on va rétablir des frontières entre nous. C'est bien parti déjà. On a déjà un peu commencé, et c'est une illusion. Fermer la frontière entre la France et la Belgique, il y a 1500 points de passage. Et parfois, c'est au centre d'un village. D'un côté, c'est la Belgique, de l'autre côté, c'est la France, sur la même rue. On va rétablir les frontières entre la France et l'Allemagne. Vous voyez la régression historique que ça représente. Donc, la bonne solution, c'est de mettre des contrôles aux frontières externes de la zone Schengen avec les pays qui sont prêts à le faire. Et si certains ne veulent pas, il faut redéfinir la zone Schengen et repartir sur des bases nouvelles. L'autre défi que doit relever l'Europe, c'est celui de la croissance, évidemment. Il faut que l'Europe retrouve le chemin de la croissance et ne s'enferme pas simplement dans des règles d'équilibre budgétaire qu'il faut respecter, parce que c'est le bon sens, mais qui ne sont pas l'alpha et l'oméga d'une politique économique. Et moi, je rêve que l'Europe devienne un peu la pionnière d'une nouvelle croissance. Celle qui doit succéder à la COP21 du mois de décembre dernier. Je voudrais vous inciter à y réfléchir, c'est peut-être un petit peu austère comme réflexion, mais je crois que c'est indispensable. Il faut changer de modèle de croissance. On ne va pas renouer avec la croissance des 30 glorieuses. Moi, j'ai connu cette croissance, les années 60, 70, c'était formidable. Bien, il faut aujourd'hui inventer une autre forme de croissance. D'abord, une croissance qui ne gaspille pas les ressources rares, qui ne gaspille pas l'énergie, qui ne gaspille pas l'eau, qui ne gaspille pas la terre, une croissance qui recycle. On a vécu sur un modèle de croissance de gaspillage généralisé. Il faut aujourd'hui avoir une économie circulaire qui recycle en permanence et qui récupère. Il faut aussi que ce soit une croissance qui s'adapte aujourd'hui à des modes de production, à des modes de consommation nouveaux, modes de production plus décentralisés. Un jour, nous fabriquerons nos biens de consommation chez nous avec des imprimantes 3D. On n'ira plus acheter de chaussures dans un magasin de chaussures. On les fabriquera à domicile dans une imprimante 3D. En Chine, on fabrique même des maisons avec des imprimantes 3D. Vous voyez que tout va changer. Et puis la consommation. Aujourd'hui, l'économie du partage se développe de manière considérable. C'est peut-être une question de génération. Moi, je n'ai pas encore tout à fait envie de partager mon aspirateur avec mes voisins. Enfin, il paraît que ça se développe de plus en plus, et dans tous les niveaux. Le financement participatif aussi, c'est absolument incroyable. Les gens mettent de l'argent pour financer des projets qui ne sont pas financés par les banques traditionnelles. Bref, on va vivre dans un monde différent, et ce monde, il sera totalement irrigué
irriguée par le numérique. Cette révolution dont nous n'avons vu encore que le début du commencement, et qui va tout changer dans le commerce, dans l'industrie. Sosystème a inventé des maquettes numériques dans l'industrie qui font merveille et qui changent complètement le processus de production, mais aussi dans l'éducation, je l'ai dit tout à l'heure, dans la santé. Bref, il faut se préparer à cette révolution numérique et en tirer le meilleur profit parce qu'elle peut nous apporter beaucoup de promesses.